Bienvenue sur Reconnexion Azurique, les balances. Je vous accueille pour votre tirage sentimental d'avril 2023. J'espère que vous vous portez très très bien. Vous êtes concerné si vous avez le soleil en balance à la naissance, ou l'ascendant, ou Vénus, ou la lune en balance. C'est un tirage général qui n'est pas privé, donc vous prenez en considération ceux qui vous parlent. S'il y a des messages qui ne vous correspondent pas, vous les laissez de côté, c'est tout à fait normal. Pour les signes astrologiques que je peux indiquer de même, puisque je m'adresse à toutes les balances de la planète, donc si les signes astro correspondent, tant mieux, sinon vous laissez. Et puis donc, en fait, inutile de laisser des commentaires par rapport aux signes astrologiques, parce que ce qui compte, ce sont surtout les messages qui leur sont associés. Donc les messages, les commentaires qui concernent les recoupements entre votre vécu et puis ce que je peux délivrer comme message dans le tirage, c'est vrai que c'est intéressant pour tout le monde. En revanche, c'est vrai que les signes, ça l'est moins. Mais je les donne pour vous, par contre, moi je les donne parce que ça peut vous mettre sur la voie. Voilà. Euh, Merci de votre fidélité, de vos gentils commentaires qui me donnent vraiment beaucoup de soutien. Merci infiniment, ça me donne envie de continuer. Et puis, je vous conseille vivement de consulter sur la chaîne les 4 vidéos du mois. Donc par rapport à votre thème, par exemple, vous êtes Capricorne, ascendant Balance, Lune en Scorpion et Vénus en Sagittaire. Vous regardez les 4 signes. Comme ça, vous avez vraiment une vue la plus précise possible en termes d'énergie générale pour ce mois d'avril. Allez, on démarre tout de suite avec le premier message. Alors, les balances, on a l'hiver et le pouvoir. Bon, je pense que depuis l'hiver, à peu près, hein, vous traversez quelque chose de difficile. Vous traversez une période un peu sombre dans votre vie. Alors, ça nous parle de l'énergie, de la, comment dire, de l'élémentaire, hein, taureau, vierge ou capricorne éventuellement. Donc, c'est peut-être vous qui avez de ça dans votre thème ou bien quelqu'un autour de vous qui est concerné dans votre vie sentimentale. Donc là, on vous conseille d'abandonner, de lâcher prise. Hein. Donc ça veut dire d'essayer de ne plus penser, de ne pas vous focaliser sur la situation davantage, de laisser faire l'univers en fait. Parce qu'il y a une récompense qui va changer votre vie très prochainement. Pourquoi? Parce que vous êtes en cours de métamorphose. Donc, comme en hiver, on vous conseille de vous reposer, de vous régénérer. La nature est en repos en hiver. Elle est en recul, en repli, avant de éclore à nouveau au printemps. Donc là, c'est la même chose. Donc je pense que là, courant printemps, ou d'ici l'été, voilà, vous allez avoir une récompense par rapport à ce que vous avez enduré depuis cet hiver. Vous pouvez aussi avoir des ancêtres décédés qui se connectent à vous hein, pour vous aider. Et puis, avec le pouvoir, en fait, ça nous dit que... alors, le chapeau de sorcière, oui, c'est vrai que c'est un symbole de pouvoir et de sagesse chez les sorcières. En fait, ça nous dit que vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne le pensez. Donc, même si vous traversez une période difficile depuis quelque temps, ça se termine. Ça nous dit aussi que vous pouvez renforcer votre autorité, être sûr de vous, parce que justement, vous avez plus de puissance que vous ne pensez. Et que, alors peut-être qu'en face de vous, ça peut nous parler aussi pour certaines balances, justement, par rapport au pouvoir que vous avez, vous pouvez avoir à vous affirmer face à une personne qui chercherait à vous influencer dans un sens ou dans un autre. Euh, Si vous êtes dans une période sombre depuis donc cet hiver, sachez qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui en sont responsables, qui sont toxiques, dont il faut vous éloigner aussi. Donc voilà les balances. Donc c'est déjà un très beau message. On va aller voir la suite. Alors, écoutez, transformation, ça ne s'invente pas. Donc vous voyez, je vous parlais de transformation ici. L'hiver qui marque le repos vers l'éclosion du printemps. Et là, on est au printemps. Transformation encore à nouveau ici. Donc il y a quelque chose, il y a une période de vie importante ici qui se joue et
En fait, ça nous dit que, comment dire, vous allez, il y a une transformation qui a déjà eu lieu ou qui s'est faite depuis l'hiver dans votre fort intérieur, ou qui va se faire très prochainement. En fait, il est fort possible que vous ayez un déclic en avril, une prise de conscience qui va vous faire voir les choses différemment, qui va vous faire grandir aussi. Et vous serez une version de vous-même plus élevée, plus alignée. Donc c'est vraiment un aboutissement en avril, je pense. Il va y avoir un déblocage, peut-être karmique. Parce que, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, vous êtes protégé, protection et réalisation. Donc, en fait, vous avez peut-être un ressenti, voilà, vous êtes dubitatif, vous êtes un petit peu désabusé par rapport à une problématique que vous traversez depuis des mois. En fait, ça nous dit que malgré ce ressenti, vous êtes entouré et protégé, malgré ce que vous ressentez. Et en fait, quelle que soit la finalité, ici avec cette carte, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes sur le bon chemin, les balances. Bon, bah écoutez, c'est très très bien. Très très bien. Alors, il y a peut-être quelque chose qui doit mourir, une relation, une façon d'être, fonctionner autrement dans le couple, c'est pas forcément une séparation, pour donner naissance à autre chose. Hein, voilà. Alors ça me parle aussi qu'il y a eu du froid sans doute entre vous ou que c'est encore froid, mais que les choses vont évoluer. Alors ensuite, avec le tarot, ensuite on ira voir sur un plan chronologique en avril avec l'oracle. Mais là, on va déjà regarder avec le tarot. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a un signe de feu, bélier, lion, sagittaire autour de vous, ou quelqu'un qui revêt ses qualités, ou encore une personne qui vous propose quelque chose. Alors ça peut être une nouvelle rencontre très passionnée, mais on a quelque chose qui vous est proposé, on a un nouveau départ passionné, euh, peut-être quelqu'un qui revient, une nouvelle rencontre, que sais-je, que vous soyez célibataire ou en couple. Et ça vous plonge dans une... vous voyez le personnage, il ne sait pas quoi faire. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est difficile à décider. Un chemin qui est difficile à prendre parce que vous ne savez pas si vous allez à droite ou à gauche, par exemple. Alors, il peut y avoir l'idée, de toute manière, on voit que vous allez trancher, il y a quand même deux as, l'as de bâton, l'as d'épée, et on a quand même l'idée, pour certaines balances, l'idée d'une triangulaire, donc ça peut être, oui, une tierce amoureuse qui est en plus du couple, mais ça peut ne pas être seulement ça, ça peut être, par exemple, la belle famille, euh, ou la famille, et qui a une influence, une incidence sur votre couple. Et là, on voit que vous allez trancher, en plus c'est votre énergie d'air, euh, trancher pour finir un cycle qui est vraiment fatigant, qui dure depuis un moment. Hein. Ça, on l'a vu hein, depuis l'hiver pour moi, hein, même peut-être même l'automne. Et là, vous allez trancher clairement, finir ce cycle qui est lourd à porter, qui est fatigant. Alors, il peut y avoir une invitation. On peut vous inviter. Encore, vous avez l'as de denier, vous avez trois as là. Denier, bâton et épée. Et on peut vous inviter pour démarrer un projet solide de couple. Euh, mais ça peut évoquer pour d'autres une situation de charge mentale, conflit mental, parce qu'il y aurait une amitié amoureuse éventuellement en plus du couple, donc une tierce comme ça. Et ça plombe les choses, je pense. Alors, on me parle d'un signe de terre, d'un empereur qui peut être bélier, personne qui travaille à son compte, quelqu'un d'assez contrôlant, autoritaire. Cette personne vient vers vous, ça vous fait vraiment réfléchir pour démarrer un nouveau cycle. Et moi, j'ai l'impression que vous avez ce choix vraiment difficile à faire. Quelqu'un qui revient pour recommencer quelque chose, j'ai l'impression. Bon. On va voir la coupe.
D'accord. Bon, bah écoutez, vous avez les quatre as. Donc là, vous aviez les trois as. Vous avez celui qui manquait, c'est l'as de coupe, il est là. Avec donc une personne bélier, lion ou sagittaire. Donc moi, je voyais le bélier et le lion. Donc c'est confirmé. Ou quelqu'un qui revêt ces qualités-là, les balances. Pour moi, c'est quelqu'un que vous rencontrez. C'est une nouvelle rencontre. Ou alors c'est quelqu'un qui vient pour se réconcilier avec vous. Et il y a, c'est pas évident la communication début avril, j'ai l'impression qu'on campe sur ses positions, donc ça peut être vous. J'ai l'impression que vous avez envie de rester dans votre zone de confort, vous ne vous livrez pas beaucoup, vous n'avez pas forcément envie de discuter. Pourquoi? Parce qu'on vous a fait subir un peu la mise au placard, hein, quelque part depuis peut-être 6 mois, et voire plus. Et donc, voilà, vous êtes... peut-être qu'on essaie de communiquer avec vous, mais vous, vous restez un petit peu en retrait. Voilà. Donc vous êtes dubitatif, vous êtes vraiment à ne pas savoir quoi faire concernant votre couple. Alors, on va voir la suite, bien sûr, par un roi de coupe aussi. Alors peut-être que quelqu'un revient et qu'en même temps vous faites une nouvelle rencontre, hein, pourquoi pas. Regardez, cavalier de coupe et as de bâton. Vous voyez? J'ai demandé ce que c'était. Il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose, hein. Un nouveau départ passionné, c'est clair, hein, vraiment, hein. Alors ça peut évoquer aussi quelqu'un qui enfin votre autre, qui vous propose de, parce que ça, il y a la notion de partenariat et dans ce cas-là, la tierce n'est pas négative. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez envie de monter une entreprise en couple ou reprendre une entreprise familiale, la belle famille peut être mêlée. Donc vous voyez, c'est pour la reprise, donc c'est la transmission. Donc c'est pas négatif dans ce cas-là. Éventuellement, ça peut être ça aussi, hein. Ou alors, moi je pense que l'autre vous propose quelque chose, revient vers vous, fait amende honorable, s'excuse, etc., se fait pardonner, mais vous voulez savoir la vérité sur une tierce amoureuse qui a fichu le bazar. Et ça c'est votre énergie, l'as d'épée. Et là, là on rigole pas, hein. Là, là les balances, je pense que vous lâchez pas l'affaire voilà, tant que vous ne savez pas la vérité. Et vous aurez la clairvoyance par rapport à cette tierce. Donc vous adaptez, hein. Ouais, 4 de coupe, la même. Vous voyez, il y a ce qui vous cause de l'embarras émotionnel, c'est cette tierce. Donc vous allez vouloir absolument trancher et faire la lumière dessus. Reine de bâton. Donc ça peut être une tierce, mais ça peut aussi être vous. Vous reprenez votre pouvoir et vous n'hésitez pas à aller au fond des choses. Vous n'avez pas peur d'aller au fond des choses dans les discussions pour savoir absolument qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été mise au placard éventuellement, mis ou mise, et faire la lumière là-dessus. Parce que vous voulez finir un cycle, il y en a marre, ça vous a fatigué énormément. Là, vous êtes au bout du cycle. Voilà. Vous voulez avoir le fin mot, en fait. Bon, on continue. Là, ça commence à... Alors moi, j'aimerais bien savoir, et je pense que vous aussi, je fais un peu de place, voilà. Savoir un petit peu au niveau de l'as de coupe et de ce personnage ici. Il y a l'idée de construire un foyer avec cette personne. On a l'as de coupe et la reine de coupe. Poisson, cancer, scorpion. Et vous évaluez ça.
vous évaluez le bien-être que vous pouvez avoir. Vous évaluez le bien-être que vous pouvez avoir avec un personnage peut-être donc qui revient dans votre vie ou qui vous invite. Ouais. Forcément, si on vous a maltraité dans le passé, que l'autre revient, ouais. 8 de coupe. Bon, vous réfléchissez à tourner le dos au passé, ou alors c'est votre autre qui a rencontré quelqu'un, et ça serait sa tierce, et l'autre hésite à évalue pour, pour oublier sa tierce et revenir avec vous. Bon, à voir. En tout cas, il y a de ça. Hein. Bon, beaucoup d'hésitation. Forcément, hein, on jongle par rapport à une situation, une personne. Donc du coup, vous êtes en début avril, vous êtes plutôt à pas bouger, à pas trop vous livrer, plutôt à surveiller qu'autre chose, ce qui se passe, si vous pouvez, sur les réseaux sociaux, si c'est le cas ou pas. Hein, mais voilà, en tout cas, vous jonglez, vous ne bougez pas le bateau. Alors, les balances, qu'est-ce que... On voit que il y a cette triangularité qui pose, qui vous fait, qui vous, qui vous pose problème, mais je dirais plus que ça, au-delà d'abord, je dirais la concrétisation de quelque chose que l'autre peut vous proposer, hein, ça vous fait réfléchir jour et nuit, vous avez du mal à savoir, on l'a vu, vous avez du mal à prendre une décision par rapport à... Peut-être que vous êtes marié, vous hésitez à rester avec la personne ou pas. Hein. Euh, donc, on peut dire que ce mois-ci, vous allez être... vous n'allez pas aller vite. Vous allez prendre votre temps. Vous allez avancer lentement, mais sûrement. En vous assurant de chaque étape que vous franchirez, de chaque pas que vous ferez vers l'autre ou pas. Euh, en prenant toutes les précautions, les réflexions nécessaires euh, pour avancer en connaissance de cause au maximum, notamment en faisant donc la lumière, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, sur ce qui a pu se passer, d'accord, sur ce qui est dans l'ombre. Donc, vous allez agir de cette manière en avril. Oui, c'est ça, hein, vous allez beaucoup vous protéger. Hein. Ah oui, ça c'est sûr, c'est ce on me confirme. Vous allez vraiment être en mode protection ce mois-ci. L'autre, l'autre, il a la même que vous. Donc vous êtes tous les deux euh, dans les nuits blanches, les insomnies, à réfléchir, euh, à tourner la situation dans tous les sens dans votre couple. C'est peut-être passé une triangulaire que l'autre regrette. Vous a peut-être pas trompé physiquement, ça a peut-être pas été si loin. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble ou pas? Voilà, je jongle. En fait, voilà, tous les deux, vous êtes dans le mental, beaucoup, et je pense que vous avez envie de plus être dans le mental et de savoir dans quelle direction vous allez une bonne fois pour toutes pour concrétiser quelque chose dans un sens ou dans un autre. Ouais. Où est ma... Est-ce que... Quoi... Voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ma sécurité matérielle, construire une vie de famille, de couple, un foyer? Telle est la question que se pose. C'est ce que l'autre a envie. Il voudrait avoir la réponse à cette question-là. C'est-à-dire rester avec vous ou pas. Mais enfin, comme je vois l'autre aller vers vous, je pense plutôt que c'est chez l'autre, c'est plutôt comment parvenir.
euh, à cette apothéose de stabilité, de sécurité matérielle, de vie de famille, habiter ensemble, construire ensemble, etc. Pourquoi pas avoir des enfants pour certains? C'est quelque chose qui hante l'autre. L'autre veut ça. Et quelque part, en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde parce que vous aussi, vous avez les mêmes nuits blanches par rapport au fait d'une concrétisation des choses, de réaliser des projets de couple avec l'autre ou pas. Alors, il y a une dualité, on me dit qu'il y a une relation triangulaire en gestation. Alors, est-ce qu'un choix sentimental à faire? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Bon. Bon, l'autre, donc, il y a bien une tierce, et l'autre, c'est votre autre hein, qui... Il y a un relationnel de votre autre avec une autre personne. On me parle donc d'une reine de coupe. Euh, donc là, je comprends qu'il y ait quelque chose à éclaircir. Votre autre n'est pas sûr de... Il y a une ambivalence par rapport au fait de tirer un trait sur cette tierce. Donc j'ai l'impression que l'autre revient vers vous. C'est un peu les deux tableaux, quoi, chez l'autre. J'ai l'impression. Et donc il évalue la relation, il évalue... c'est pour ça qu'il a des nuits blanches à se demander où est-ce qu'il construit un foyer, avec vous ou avec cet autre. Bon, qu'est-ce que l'autre va faire? Le fou, bah, pas grand-chose en fait. Enfin, c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités? Je me le demande. Ouais, la roue de fortune. Ouais. Le monde. Ouais. Bon, il y a une fin de cycle ici et avec un as de coupe. Euh, L'autre hésite et sur la tangente, est entre deux. Voudrait se libérer de cette difficulté mentale qui le hante, à savoir où est ma sécurité, avec qui je vais pouvoir matériellement construire quelque chose de solide et de durable. Est-ce avec vous? Est-ce avec la tierce? Donc, mais là, l'autre va agir vers un renouveau sentimental, émotionnel. Ouais. Il va prendre du recul il va prendre du recul par rapport à cette nouvelle relation. Bon, le blocage, quel est le blocage qu'est-ce qui fait obstacle en fait? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, je sens quelqu'un de jeune et d'immature, l'autre, ici, là. Vous, l'autre ici, là, c'est quelqu'un qui aime bien séduire, qui est entre deux, qui prend pas ses responsabilités, qui ne se mouille pas, qui joue sur deux tableaux, qui revient vers vous peut-être pour voir la température, et puis en même temps, voilà, qui ne prend pas ses responsabilités, donc du coup, bah, comme un gamin, comme un enfant, vous voyez, il est, il s'amuse. Alors oui, ça le fatigue mentalement, mais c'est pas pour autant qu'il va trancher, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a de l'ego, il y a de l'orgueil chez cette personne. Ça fait obstacle. Et puis vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui ne tranche pas, qui ne prend pas de décision. Ouais. Bon, vous, on vous conseille quand même de sortir de prendre une décision, de trancher et de sortir de ce... Ça crée un conflit intérieur, il faut en sortir de ça. Hein. Faut pas rester, vous pouvez pas rester comme ça. Euh, Il y a une transformation qui arrive, qui est à l'œuvre. Vous êtes sur le bon chemin, donc le fait de libérer des énergies, de lâcher, on vous a dit de lâcher quelque chose,
Ça va libérer d'autres énergies. Et c'est ça qui va permettre la transformation. Donc s'il y a quelqu'un en face, ici c'est ce qu'on vous conseille, hein, c'est pas moi qui le dis, mais si l'autre est comme ça, entre deux, tout ce que j'ai décrit avant, on vous dit de sortir de ce conflit intérieur que vous avez par rapport à l'autre, d'évacuer ça et de trancher, de sortir de cette dualité. Bon, la fin du mois d'avril, on peut s'attendre à quoi? Ben, à ce que le signe du lion éventuellement, ou l'autre, si c'est pas un signe du lion, peu importe, que vous ayez le courage d'évacuer, on va dire, entre guillemets, pas d'évacuer, mais de placer cette relation finalement dans le passé. Alors je vous cache pas que certaines balances peuvent aussi être nostalgiques par rapport à cette relation. Ouais, c'est ça, c'est le courage de partir. Fin avril, vous aurez le courage de laisser ça derrière vous, hein. Ça sera du passé. Parce que mais voilà. Ouais, il y a eu trahison. Il y a eu trahison. Mais oui, c'est la tierce, c'est la triangulaire. C'est votre autre a rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, ici. Et voilà. Donc avec l'as de coupe, il se défend peut-être par rapport à... Il défend cette relation aussi, hein. Mais intérieurement, il évalue et il réfléchit, quoi. Il est dans la réflexion. Mais vous, à la fin du mois, vous allez avoir le courage de partir parce que c'est pas possible de rester dans une situation chaotique comme ça, quoi. Bon, on va aller voir la suite des énergies avec un tirage. En plus, vous êtes l'impératrice, hein, en avril, donc vous avez tout pour plaire. Si vous avez été mise à l'écart, oubliée pendant des mois, vous la récupérez vous êtes sûr de vous, de votre potentiel séduction. Vous avez tout pour réussir les balances. Donc, faut pas vous laisser entamer par quelqu'un qui se comporte de manière totalement irresponsable en quelqu'un qui reste dans l'entre-deux, qui n'a pas le courage de trancher alors qu'il a été voir ailleurs. Alors, encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure, il n'y a peut-être pas eu tromperie charnelle, hein, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas, mais ça dépend de chacun. Mais c'est- 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 voilà, on y est à la transformation, hein. Donc la transformation, c'est la mort, c'est la renaissance vers autre chose, et vous êtes protégé. Donc faut pas avoir peur d'affronter quelque chose, une relation à terminer par exemple qui ne vous comble plus, ou sur laquelle vous hésitez trop. En même temps, il faut aussi prendre le temps parce que faut pas non plus avoir de regrets par la suite en décidant trop vite. Mais je pense que depuis l'hiver, vous avez eu le temps de... Vous voyez, vous allez réussir. On me dit que vous allez être victorieux de toute manière. Vous allez l'avoir, votre vie de famille, votre sécurité matérielle. Vous l'aurez. Si c'est pas avec cette personne, ce sera avec quelqu'un d'autre. Allez, on va voir. Je vous rappelle qu'il y avait l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est aussi peut-être une nouvelle rencontre qui vous permet de tirer un trait sur le passé. Ce qu'il y avait ici, je pouvais la coupe là. Je peux aussi l'interpréter comme ça, hein. On a des promesses avec une forte attirance. Et vous avez un regain dans votre vie sentimentale. Donc, il y a quand même l'as de bâton. Tout à l'heure aussi, vous avez quand même les 4 as. C'est énorme. Il y a vraiment une grosse transformation qui se fait, hein. Il y a un printemps qui ne demande qu'à éclore avec de nouvelles énergies, hein. Bon, les énergies sont interchangeables parce qu'on est dans un tirage général. Je pense à vous le dire parce que je reçois des commentaires par rapport à ça aussi des fois. Et oui, oui, je vous le confirme, c'est interchangeable. Vous pouvez vous reconnaître dans l'autre. Et l'autre ici. Bon, on parle de partir. Il y a un départ, donc il peut y avoir une séparation. Voilà, on me dit qu'il y a une rupture.
Donc, c'est pas très étonnant, hein. C'est ce qu'on voyait à la fin du mois. Et vous avez l'amour qui vous attend. Donc, le fait de partir, le fait de mettre un terme à une relation, ça va vous faire rencontrer l'amour, en fait. Et moi, je dirais l'amour véritable. Parce que là, c'est pas quelqu'un Vous voyez, il y a un échec. Il y a vraiment un échec ici. Ça ne fonctionne plus. Voilà. Il y a un manque de sincérité, en fait. Et au lieu de trancher, l'autre vous met au placard. Voilà. Donc, vous partez, parce que la solitude, ça va 5 minutes. Vous étiez seul à vouloir vous engager, hein. C'était une illusion, en fait. Il y avait de la sensualité, mais c'est pas suffisant pour construire. Allez. Voilà. Bon, bah, voilà, ça c'est confirmé, hein, c'est confirmé. Euh, ok, on parle quand même là d'illusion, hein. Il y a pas de confiance, hein. On vous a trahi, ça vous fait de la peine fin avril. Au début du mois, on peut peut-être vous proposer, l'autre peut peut-être revenir vous proposer un projet matériel ensemble. Donc ça vous redonne une impression d'harmonie. Mais en fait, on nous dit stop. Ce sont de fausses promesses. Stop sur les promesses, mi-avril. Et vous allez avoir de la peine parce que ça peut peiner certaines balances. Il y a une trahison. Vous vous rendez compte que l'autre n'a pas été sincère, n'a pas été honnête. Voilà. Ou c'est peut-être vous qui mettez le lion, si c'est un lion, ou qui avez tout simplement le courage de vous défaire de cette personne qui est immature. Je répète, on me répète que c'est quelqu'un qui est immature, qui s'est conduit comme un enfant. Oui. Ouais, vous avez une confusion émotionnelle. Vous aimeriez bien début avril, merci. Euh, ouais, il y a quelque chose qui est bloqué, c'est cette situation qui vous fatigue là depuis des mois. Vous êtes fatigué de défendre vos valeurs et vous aimeriez retrouver une harmonie qui a été sans doute perdue à cause d'une tierce. Ouais. Vous vous rendez compte que c'était un amour intéressé, tout simplement. Et vous le regrettez jour et nuit. Enfin, c'est pas que vous le regrettez. Là, on n'est pas dans les regrets, mais ça vous cause vous n'êtes pas bien avec ça parce que vous vous rendez compte finalement que si vous pensiez que c'était harmonieux entre vous, mais en fait, il y a une tierce et du coup, ça fait tomber ce que vous croyez qui était beau et vous y pensez tout le temps. Sinon, ça peut aussi vouloir dire, je le lis aussi comme ça, c'est que l'autre vous propose quelque chose de matériel, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est uniquement le matériel qui l'intéresse, c'est-à-dire peut-être qu'il a besoin de vous pour gérer une entreprise, vous voyez, à deux, que tout seul ne peut pas le faire, et que sa tierce en est incapable, parce que c'est quelqu'un de plus jeune, par exemple, qui n'a pas l'expérience, vous voyez, enfin, j'essaie de, voilà, ça peut être ça aussi, et vous vous rendez compte que finalement l'autre n'a pas de sentiment vraiment pour vous, que c'est intéressé.
Ouais. Tant vous, vous étiez engagé, hein, si vous êtes marié ou quoi, euh, vous étiez sincère, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le cas chez l'autre. C'est comme si l'autre n'avait pas tenu ses engagements. Vous avez peur de... Peut-être que vous vous dites, est-ce que j'accepte son offre? Vous savez, l'as de bâton tout à l'heure, là. Est-ce que j'accepte son offre? Parce que bah, on est mariés, on s'est engagé, je me suis engagée, je me suis mariée, j'ai la bague au doigt, etc. Ça vous... Et mentalement, vous y pensez tout le temps, quoi. Faut prendre du recul par rapport à ça. Je pense que vous allez faire la lumière courant avril sur une éventuelle tierce et que ça va vous peiner, l'autre va vous le dire. On ne peut pas continuer à cacher les choses indéfiniment. Voilà. Mais c'est quelque chose, cette peine, ça va être un moteur en fait. Ça va être une chance et ça va vous permettre d'avancer. C'est ce qui va permettre la transformation, vous voyez? Trahison. À la suite de cette trahison, vous allez rencontrer un nouvel amour. Et c'est aussi... c'est quelque chose qui est prévu, en fait. C'est synchronisé ici. Je vous disais, au début, vous allez avoir une récompense, vous voyez? C'est la victoire. Avec une nouvelle rencontre. Alors, toutes les balances ne vont pas rencontrer quelqu'un. Je suis dans un tirage général, mais la plupart, vous allez faire une nouvelle rencontre qui va être comme une récompense, en fait. Elle était tombée tout à l'heure. Suite à cette peine, parce que c'est quelque chose qui est prévu pour vous récompenser. Vous êtes protégé, donc il ne faut pas avoir peur de... Vous voyez, et ça va être quelque chose de solide. Vous allez pouvoir construire un foyer avec cette nouvelle personne. On me dit que c'est quelque chose de durable, de solide. Donc voilà les balances. Vous voyez les choses autrement. Vous allez changer. En fait, fin avril, vous allez prendre conscience. Oui. Vous allez trancher sur une triangulaire, encore une... Vous êtes fatigué de l'immaturité de l'autre qui s'est entiché d'une reine de coupe. Vous en avez ras-le-bol et vous allez vraiment trancher sur cette triangulaire. C'est clair. Vous allez réussir. Et vous allez avoir la prise de conscience. Je vous en ai parlé de la prise de conscience tout à l'heure. Ici, celle-ci là. C'est le déclic. Il est là le déclic. Vous allez l'avoir. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Cette trahison, ça va vous apporter la chance en fait. Ça va vous apporter une nouvelle personne. Le fait de mettre un terme à une relation qui est malhonnête, à quelqu'un qui nous a pas traité correctement, qui vous a traité comme un gamin, comme un enfant, comme une gamine, qui vous a mis au placard, vous vous êtes retrouvé célibataire du jour au lendemain peut-être. Non, c'est pas celui-là. Je vais prendre le carte conseil pour les balances en avril. Là, bah, écoutez, si vous ne tranchez pas en avril, mes chers balances, vous ne trancherez pas. Regardez, je vous ai dit, hein, vous allez trancher sur la triangulaire au sujet de cette reine de coupe là. On a encore l'épée. Donc, basta, hein, terminez la tierce. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Mais oui, ayez confiance, vous êtes protégé, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. N'ayez pas peur de trancher. La lumière est derrière. Vous êtes guidé.
Votre chemin va s'illuminer. L'attente. L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Oui, ça va peut-être prendre un temps en avril, mais vous allez finir par trancher. La famille, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Voilà mes chères balances. J'espère que ça va vous aider. Passez un très beau mois d'avril. Partagez, laissez des commentaires, likez pour m'aider, soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Vous êtes prévenus dès que je publie en cliquant sur la cloche toutes les notifications. À bientôt. Bye bye.